Coucou mes chers tous. Alors je viens continuer les tirages pour la lunaison qui commence le 10 mars et qui se finira le 8 avril avec la nouvelle lune du 8 avril. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 25 mars. Voilà. Excusez-moi, je bug un peu. Alors là, j'en suis au signe de feu. J'ai commencé par les signes d'eau, puisque cette nouvelle lune du 10 mars se produit en poisson. Et je vais continuer dans l'ordre. Maintenant, j'attaque les signes de feu. Fire. C'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on va voir. Les signes d'eau ont eu un tirage magnifique, dithyrambique. J'espère que ce sera le même cas pour les trois autres éléments. Alors, je regarde l'énergie dominante pour vous, mes signes de feu, avec un arcane majeur du tarot des archanges. Et nous avons la grande prêtresse. Perspicacité psychique. C'est quelque chose qui nous est offert pendant cette nouvelle lune. Ça fait partie des choses qui vont pouvoir être mises en avant puisqu'elle est très très portée sur l'émotionnel, la sensibilité. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc n'hésitez pas à méditer. Et vos réflexions seront plutôt des réflexions faites avec le cœur. Et vous allez pouvoir écouter votre intuition pour récupérer des informations importantes pour vous. Alors on y va. Je retourne la carte centrale et nous avons le pape. Après la papesse, on a le pape. Magnifique. Connexion au divin. Donc pour vous, mes signes de feu... on dirait que vraiment cette nouvelle lune qui est tournée vers tout cela, vers la spiritualité, l'intuition, la sensibilité, l'émotionnel, que vous êtes bien concerné par tout ça. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force, puissance et maîtrise. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous connecter à vous-même et avec beaucoup de tranquillité, de maîtrise, récupérer une grande force, une grande puissance. C'est une carte très lumineuse. On est sur le soleil et le lion. Vous vous mettez en avant dans vos priorités, mais en écoutant votre âme. L'as de denier. Ouais. Vous êtes vraiment décidé à semer les graines dans un nouveau départ, mais des graines qui amèneront le succès. Waouh! Le 6 de denier, qui est dans ce jeu-là, jeu que j'ai eu très récemment, qui m'a été offert encore une fois par une amie très chère, qui me gâte beaucoup avec de très beaux oracles et tarots. Et là, oui, il y a vraiment là aussi une grande tranquillité, une force tranquille, un équilibre. Et mes signes de feu, on dirait que vous êtes décidés à aller vous sécuriser par le biais du matériel, mais ce avec beaucoup de... Enfin, il y a une grande paix qui se dégage de ce tirage pour le moment. Le roi d'épée. Oui, il y a un nouveau départ. Vous allez tirer les enseignements
de toute cette année astrologique finalement, et partir vers un nouveau départ pour vous stabiliser au niveau matériel, mais en passant par votre force intérieure. C'est super paisible parce que on est serein. Magnifique. Alors les amoureux, il y a des choix à faire, mais comme vous avez une belle connexion à vous-même, eh bien ils vont être faciles à faire et vous ne vous tromperez pas. Et vous allez pouvoir être dans une communication fluide, facile, tranquille, plus paisible notamment pour mes béliers que ce que vous êtes capable de faire habituellement. Alors profitez-en bien parce que on est dans les poissons avec Mercure qui est présent. Mercure est présent sur cette carte. Vous avez la possibilité de communiquer encore dans cette période de façon voilà, de vous exprimer de façon tranquille, posée, sereine. Ça pourrait être un peu plus brut de décoffrage dès la lunaison suivante, puisqu'on entrera dans votre signe, les béliers. Le magicien, waouh! Ah ouais, vous êtes décidé, vous êtes concentré, mais vous y allez tranquille. Il y a beaucoup de communication, donc je pense que pour pas mal de signes de feu, s'il y a des projets que vous êtes en train de finaliser ou auxquels vous pensez pour les mettre en place par la suite, c'est très propice parce que vous allez savoir communiquer avec beaucoup de fermeté, mais en douceur. Et puis avec le magicien, on a tous les éléments en main pour prendre ce nouveau départ. Bon, c'est un très beau tirage aussi. Waouh! Le 10 de coupe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau. Vous avez, mes signes de feu, procédé à un gros travail intérieur, un gros travail personnel qui vous a amené à une très belle connexion à vous-même, qui vous a apaisé, qui vous a donné une force. Je dis une force tranquille parce qu'on sent vraiment un grand apaisement et vous êtes décidé à cet objectif et vous avez toutes les chances de l'atteindre. Le 10 de coupe, c'est la réussite parfaite parce qu'on est émotionnellement, c'est parfait. On est dans une très très belle harmonie. Donc vous arrivez à, et on vous dit que vous avez tous les éléments en main. J'ai pas encore eu le bâton, mais j'ai tous les éléments là. J'ai l'eau avec les épées, j'ai la terre avec les deniers, j'ai n'importe quoi avec les coupes. J'ai un gros bug là. Bon, peu importe. J'ai un trou là, j'ai bugué un moment. Mais enfin, il y a beaucoup d'éléments. J'ai pas encore les bâtons, mais il y a beaucoup d'éléments, ainsi que le précise le magicien. Et vous allez pouvoir. Non, voilà, c'est pour ça que je bug. Le roi d'épée, c'est l'air. Donc, les deniers avec la terre, les épées avec l'air, les coupes avec l'eau, et il n'y a pas encore le feu avec les bâtons, mais de toute façon, le feu, vous l'avez en vous. Donc, il ne manque rien. C'est magnifique. Et j'ai la reine de coupe. Oh là là. Oh. Il y a eu un très joli travail de fait sur soi. Vous avez peut-être rééquilibré la balance dans le sens où vous avez cessé de trop donner aux autres pour vous donner à vous-même. Mais il y a vraiment ouais, une grande paix qui se dégage de ce tirage. C'est vraiment très, très harmonieux.
Je ne trouve plus le deuxième tarot. Donc je vais aller le chercher, je reviens de suite. Oui, je l'avais tout simplement remis à sa place. Donc là j'ai travaillé avec le tarot ciel et terre. Et je vais continuer avec le Arcanum Tarot pour recouvrir certaines lames. Mais c'est tellement beau que je sais même pas trop quoi recouvrir. Le roi d'épée peut-être pour voir de quoi il s'agit en termes de décision, ouais, de grandes décisions de prise. Les amoureux, je vais recouvrir aussi. Et puis le magicien, pour essayer de vous en dire plus sur vos projets. Voilà. Bon, j'ai l'ermite. Donc, comme pour beaucoup, en deux de deck, hein. Comme pour beaucoup, vous avez... et dans l'autre jeu, j'ai le cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, c'est tout à fait le feu, c'est tout à fait le bélier notamment. Sagittaire aussi. Il y a du passage à l'acte, mais le cavalier d'épée, c'est le plus rapide et il fonce. Un peu à l'image des béliers. Il agit avant d'avoir réfléchi. Et vous êtes sorti de ce fonctionnement, mes signes de feu, parce que vous vous êtes mis dans la position de l'ermite. En disant, je calme le jeu. Je regarde en moi. Regardez, je ne l'avais jamais vu ça sur ce jeu. Il a un magnifique cristal au niveau du chakra du cœur. Et voilà, on s'est recentré sur soi, on s'est apaisé, on a réfléchi, on est rentré dans la réflexion et les méditations qui livrent des informations de grande valeur. Tout est très cohérent là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, c'est exactement ça que je ressens. Beaucoup de modération, vous y allez tranquille. Ouais, c'est vraiment comme si vous aviez un peu apaisé votre feu intérieur, mes signes de feu, pour calmer un peu le jeu dans le but de vous amener de la guérison. Et là, j'ai le cavalier de coupe, vous voyez. On est passé du cavalier d'épée, qui est tout feu, tout flamme, qui file, qui arrive comme un fou, et on est passé au cavalier de coupe, qui est beaucoup moins dans la réflexion mentale, et beaucoup plus dans les décisions qui viennent du cœur. Waouh! Oh, l'as de denier, l'as de coupe, c'est magnifique pour vous aussi, mes signes de feu. Il y a vraiment cette lunaison, elle s'annonce avec une douceur, une très belle douceur émotionnelle, tout en étant dans la maîtrise de la force, mais une force tranquille, avec la modération de la tempérance. Vous avez fait un tel travail sur vous, mes signes de feu, que justement, vous calmez un peu ce feu et cette exubérance, parfois exagération, qui est parfois en vous, pour prendre un nouveau départ qui soit stable, mais qui réponde à vos attentes, à vos besoins émotionnels. Donc, je vous dis bravo mes signes de feu, parce qu'il y a eu un très beau travail de fait, et ce tirage est d'une douceur, d'une paix, d'une sérénité magique. Je ne vous souhaite que ça, mes béliers, lions, sagittaires, que ça. De ne prendre de votre feu que le côté bravoure et optimisme, tout en étant très pondéré, très modéré, mais avec beaucoup de force quand même. C'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. Donc il y a plein de... tout vous est possible. Il y a plein de nouveaux départs possibles et des choses qui vont vous remplir
de paix et d'une totale abondance émotionnelle. C'est magnifique pour vous aussi, mes signes de feu. Oh, je suis ravie, merci les guides. Ça fait 2 tirages sur 4 qui sont merveilleux. Bien écoutez, merci d'avoir été là. Si vous avez dans vos relations des signes de feu, n'hésitez pas à partager pour leur faire découvrir ce beau tirage. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Bien souvent, on regarde son signe solaire, mais vous pouvez aussi aller voir l'ascendant, le lunaire et le vénusien pour vous apporter un complément d'information. Voilà mes chéris, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis très contente pour vous parce que c'est un beau tirage. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très vite. Au revoir.